Et si la mort, ce n'était pas vraiment une fin? Et si c'était en fait un motif, un schéma créatif qui est tissé au cœur même de la réalité? C'est cette idée assez folle et profonde qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Une théorie qui suggère que chaque fin, que ce soit celle d'une étoile ou d'une étape de notre vie, porte en elle la graine d'une renaissance. Alors pour ce voyage, on va monter si on veut à travers 6 niveaux d'existence. On va commencer par la fin de tout, le commencement cosmique, puis on plongera dans le cycle des étoiles, on écoutera le pouls de la vie sur Terre, on explorera le cosmos qui est à l'intérieur de nous, on verra l'esprit collectif des civilisations pour à la fin essayer de comprendre comment l'univers lui-même arrive à se connaître. Allez, c'est parti. Et pour commencer, on va commencer par la fin. La toute fin, la fin théorique de notre univers. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Il faut s'imaginer ça, un cosmos totalement froid, silencieux, où plus rien ne bouge, plus rien ne se passe. Le temps lui-même, finalement, n'aurait plus de sens. En science, ça porte un nom, la mort thermique. C'est l'idée d'un épuisement total, où toute l'énergie qui est le moteur de l'univers s'est complètement dissipée, uniformément. Plus de chaud, plus de froid, juste le calme plat. Mais, et c'est là que ça devient complètement fou, cet état final, ce n'est pas un néant absolu. La physique quantique nous dit que le vide n'est jamais vraiment vide. C'est comme un océan frémissant d'énergie potentielle. Et sur des durées inimaginables, ces petites fluctuations pourraient, en théorie, déclencher de nouveaux Big Bang. La mort elle-même, en quelque sorte, sème les graines de la vie future. Bon, maintenant qu'on a posé cette idée, allons voir ce cycle à l'œuvre. Et pour ça, on va prendre l'exemple le plus spectaculaire qui soit, la vie et la mort des étoiles. La première étape, c'est toujours une contraction, un effondrement. Une étoile géante arrive en fin de vie. Elle n'a plus de carburant et elle s'effondre sur elle-même. Une implosion d'une densité incroyable. Ensuite, la deuxième étape, la dispersion. Cette contraction extrême mène à une explosion d'une violence inouïe. Une supernova. Et cette explosion, elle projette partout dans l'espace tous les éléments que l'étoile a créés en son cœur. Le carbone, l'oxygène, le fer, tout ce qui nous compose. Et voilà la troisième étape, la plus belle, la renaissance. Parce que ces débris ne sont pas des déchets, pas du tout. Ils sont le terreau d'une nouvelle création. Ils vont s'agréger pour former des nébuleuses, qui sont de véritables pouponnières d'étoiles. Et de là naîtront de nouveaux soleils, de nouvelles planètes. Effondrement, dispersion, renaissance. Gardez bien ce rythme en 3 temps, parce qu'on va le retrouver partout. Ok, on a vu ce schéma dans le cosmos. Maintenant, on redescend sur Terre. Et on va voir qu'il gouverne la vie elle-même. Et là encore, on le retrouve à 2 échelles. D'abord, à l'échelle individuelle. Un arbre, un animal meurt, il se décompose et il devient l'engrais qui va nourrir la génération suivante. Et puis, il y a l'échelle de l'évolution. Les grandes extinctions de masse, aussi terribles soient-elles, agissent comme un grand reset. Elles nettoient le terrain et permettent une explosion de nouvelles formes de vie. C'est le même principe. Maintenant, on va rendre les choses encore plus personnelles. On va voir comment ce motif cosmique se joue, non pas dans les étoiles ou les forêts, mais à l'intérieur de notre propre conscience. Le grand psychologue Carl Jung parlait de quelque chose de très similaire, qu'il appelait le processus d'individuation. Parfois, on traverse une crise profonde, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est un effondrement de notre ego, de notre sentiment d'identité. C'est une sorte de mort symbolique, et c'est nécessaire. Parce que dans ce vide, nos vieilles certitudes se dispersent, et de cet espace peut naître une conscience de soi beaucoup plus vaste, plus intégrée. Ok, de l'infiniment grand à l'infiniment intime, et maintenant on remonte d'un cran. On passe à l'échelle du collectif, celle de nos sociétés, de nos idées. Et sans surprise, on retrouve le même schéma. La chute d'un empire, c'est tragique, mais c'est aussi ce qui permet à de nouvelles cultures de naître sur ces ruines. Pareil pour la science. Une grande théorie, comme celle de Newton, domine, jusqu'à ce qu'une crise de nouveaux faits la fasse s'effondrer. Mais elle ne disparaît pas dans le néant. Elle fait place à une théorie encore plus vaste, comme celle d'Einstein, qui l'englobe et la dépasse. Bon, on arrive maintenant au cœur de la vision. On va essayer de rassembler tous ces niveaux, toutes ces échelles en une seule et même image. Et accrochez-vous parce qu'elle est assez vertigineuse. C'est l'image d'un univers qui devient conscient de lui-même. Ce tableau, c'est un peu la pierre de Rosette de cette théorie. Il montre comment ce même motif, effondrement, dispersion, renaissance, se répète encore et encore, à 7 niveaux différents, comme une fractale. De l'univers tout entier jusqu'à l'évolution de nos idées. C'est une seule et même structure qui se déploie à chaque nouvelle échelle de complexité. L'image qui fonctionne le mieux pour visualiser ça, c'est celle des poupées russes. Chaque niveau est contenu dans le précédent. Le premier niveau, l'univers physique, contenait déjà en potentiel la possibilité de tous les autres. Les étoiles, la vie, la conscience, tout était déjà là en germe.
Et là, il y a un point crucial. Il y a comme deux mouvements inverses et complémentaires. D'un côté, on a l'axe matériel. L'énergie a tendance à se disperser. C'est l'entropie. Mais de l'autre, on a un axe symbolique, où le sens, la connaissance, eux ont tendance à se concentrer, à s'unifier. C'est comme si l'univers agissait d'un côté et réfléchissait de l'autre. Mais comment ces niveaux sont-ils connectés? Eh bien, on pourrait imaginer une sorte de chaîne alimentaire cosmique. C'est simple, chaque niveau se nourrit de l'énergie de celui d'en dessous, mais pour la transformer en quelque chose de plus complexe, de plus subtil. L'énergie brute du cosmos est transformée en matière par les étoiles. La matière est transformée en vie, la vie est transformée en conscience, et la conscience en connaissance. Et on arrive à la conclusion la plus folle de cette théorie. Le tout dernier niveau, celui de la connaissance, c'est le moment où la boucle se referme. C'est l'univers qui, à travers des outils comme notre langage, nos sciences, nos arts, devient capable de se regarder dans le miroir, de se comprendre, de se décrire lui-même. C'est le cosmos qui prend conscience de lui-même. Du coup, la question finale, elle nous ramène à nous, à notre échelle. Si ce grand rythme cosmique d'effondrement et de renaissance se retrouve partout, des étoiles jusqu'à nos sociétés, alors qu'est-ce que ça veut dire pour les fins que l'on vit au quotidien? Peut-être que nos crises, nos échecs, nos deuils ne sont pas juste des fins. Peut-être qu'ils sont en fait une participation à ce grand pouls de l'univers. Une invitation à la renaissance.